Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire qui va porter du coup sur la facture électronique, comme vous le savez. On va essayer de répondre à la question PPF, OD, PDP, comment faire le bon choix. Ou en tout cas, vous donner voilà, les clés, les nouvelles dates, etc. Donc merci à tous d'être là. Il y a peut-être encore quelques personnes qui vont nous rejoindre vu qu'il est 9 heures pile. Mais on va débuter. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Cléo, donc je travaille chez Dex depuis, ça fait maintenant 1 an et demi. Donc, je suis consultante chez Dex. J'accompagne les cabinets dans la transition digitale en leur présentant l'outil, en animant des webinaires sur différents sujets, notamment la facture X, la facture électronique, pardon, qui est le grand sujet du moment, on va dire. Et je suis aussi présente voilà, sur les AG, sur les congrès. Et je suis accompagnée également de Gabriel qui est au support client en fait, hein. Il travaille au service client et là, il va être présent, on va dire dans le chat pour répondre un petit peu à vos questions. Donc n'hésitez pas à en poser, tout le long et justement pour vous expliquer un petit peu, là, on est donc sur Zoom. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent ou l'ont déjà utilisé. Vous allez pouvoir discuter dans la petite barre que vous avez, la petite barre latérale dans l'onglet «Discuter», réagir, voilà, poser également des questions. Là, vous avez un autre onglet Q&R, questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Comme je vous le disais, Gabriel va y répondre. Enfin, en tout cas, il va faire du mieux qu'il peut. Si jamais on n'a pas tout, on n'a pas répondu à toutes vos questions, de toute façon, il y aura un temps pour les questions à la fin. Le webinaire, il est prévu qu'on le fasse durer jusqu'à 10 heures. J'essaierai de terminer un petit peu avant, justement, pour qu'on puisse voilà, répondre à toutes vos questions. Et il y aura également des sondages que Gabriel vous fera passer. Il y en aura 3 au total, si on arrive à les lancer, puisqu'on n'a pas réussi tout à l'heure, mais écoutez, ça devrait le faire. Donc pour ce qui est de l'ordre du jour, de l'agenda, je vais faire un rapide rappel des enjeux de la facture électronique, réexpliquer un petit peu ce que c'est, comment choisir les bons outils. Ensuite, le cœur du sujet, la comparaison entre PDP, OD, PPF, réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et il y aura une rapide présentation de Dext. Je rentrerai pas dans l'espace, enfin dans l'aspect démonstration de la solution, mais en tout cas, je vous dirai vers quoi Dex va donc se tourner pour la facture électronique. Alors, la facture électronique, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, la facture électronique, c'est une facture qui va être créée, envoyée, reçue et archivée sous forme électronique. Elle doit en fait garantir l'authenticité de son origine et elle va contenir un certain nombre d'informations, de mentions obligatoires en fait, comme par exemple le numéro de SIREN, le numéro de TVA intracommunautaire, les dates d'émission, le numéro de la facture, la référence unique, etc. Donc attention, il y a bien une différence entre une facture électronique et une facture qui est dématérialisée. Pour vous donner un exemple, une facture papier qui est par la suite numérisée via un scanner, c'est pas considéré comme une facture électronique, mais comme une facture dématérialisée. La facture électronique, elle est sous un format qui s'appelle Facture X. Donc, qu'est-ce qui va changer avec cette réforme? Comment ça se passait avant? Bah, toutes les factures d'entreprise à entreprise, par exemple, votre client, il a une facture de son fournisseur Orange, on pouvait tout à fait la transmettre, il pouvait tout à fait vous la transmettre sous format papier, la télécharger, vous l'envoyer par email, vous la transmettre via la poste, via des emails, via des connecteurs marchands. Là, aujourd'hui, pour ces factures B2B, elles vont passer sur un format hybride qui va être lisible par l'humain et l'ordinateur et c'est ce fameux format Facture X. Et au niveau de la transmission, ça passera par des tuyaux sécurisés avec une livraison instantanée du logiciel du fournisseur au logiciel du client via son numéro de SIRET. Et justement, vous avez toujours les 2 types de factures. Au niveau du contexte un petit peu, la réforme, elle va concerner l'ensemble des entités soumises à TVA pour un volume annuel estimé à 2 milliards de factures par an, pour les factures en B2B. La réforme, elle va concerner pardon, que les factures d'entreprise à entreprise, et également les factures B2G, donc d'entreprise à gouvernement. Ça représente 100 millions de factures par an. Donc ces factures-là, elles seront obligatoirement sous ce format X, sous ce format Facture X, sur les dates que je vais vous présenter juste après. Cependant, il y aura toujours le traitement des factures B2C, de particulier à particulier, par exemple le restaurant, non assujetti à la TVA ou encore des factures étrangères. Ces factures-là, vous pourrez toujours les transmettre ou vos clients pourront toujours vous les transmettre sous format papier, par mail, etc. D'où l'importance d'opter pour une solution hybride.
c'est-à-dire un logiciel qui va continuer l'ossérisation de ces petites factures et aussi le traitement de la facture électronique grâce au logiciel que vous allez choisir. Donc du tout en un, c'est tout aussi bien. Donc l'objectif, dès maintenant, c'est plus de papier et adopter les bonnes habitudes, pour pouvoir s'y préparer et anticiper au mieux ce changement qui va être un sacré changement au niveau de l'interne, au niveau de vos collaborateurs, mais aussi au niveau de l'externe auprès de vos clients, qui sont le moins informés pour le coup de cette réforme. Hop. Alors, pourquoi on parle de facture électronique? Plusieurs choses. Il y a une, il y a un aspect réglementation, optimisation, un aspect coût, collaborateur, sécurité, client. L'idée en 2023, c'est d'avoir digitalisé son cabinet ainsi que ses process. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave, c'est pas trop tard, pour s'y mettre, mais demain, entre guillemets, ce sera trop tard. Il y aura du déploiement, il y a de la formation collaborateur quand on implante un nouvel outil, du déploiement client, de la présentation auprès des clients, former ses clients, déployer ses dossiers, supprimer le papier, centraliser les flux. Voilà, adopter toutes ces bonnes habitudes en interne et à l'externe, comme je vous le disais, ça va demander du temps et ça va pas se faire du jour au lendemain. La saisie, quant à elle, forcément, vous l'avez compris, elle va prendre de moins en moins de place. Donc c'est important aussi de proposer de nouvelles missions à vos collaborateurs pour qui la mission principale aujourd'hui est de faire la saisie de ces factures-là, justement. Vos clients, justement, ils vont devoir choisir en fait sur quelle plateforme les factures vont être envoyées. Et s'ils font appel aujourd'hui à un cabinet, à un expert comptable, c'est justement pour qu'il les conseille. Donc ça va être à vous de choisir et d'orienter vos clients sur la solution sur laquelle vous allez travailler. Je le répète, vous n'êtes pas en retard pour les cabinets qui ne sont pas encore dans la dématérialisation. Cependant, il va falloir rapidement expliquer à vos clients l'importance d'utiliser ces outils digitaux, surtout pour ceux qui ont encore l'habitude de vous envoyer du papier ou vous transmettre des mails, et cetera. Il y a un devoir de conseil de la part du cabinet. Donc au niveau de la réglementation, premièrement, voilà, c'est une obligation légale. On va être obligé d'y passer. Important de respecter cette nouvelle législation, que ce soit pour l'émission ou pour la création de ces factures au format Facture X. Il y a également une question d'optimisation pour vous. On va essayer de trouver aussi un petit peu les aspects positifs à la facture électronique. C'est pas que du négatif. Ça va aussi permettre de simplifier, d'automatiser les processus de facturation, de centraliser également les flux de réception et d'automatiser la saisie pour vous faire gagner du temps. Au niveau des coûts, ça va dépendre de ce que vous allez choisir, si vous vous orientez sur une OD ou sur une PDP. Mais en tout cas, vous aurez une réduction liée à l'impression, à l'envoi et au traitement des factures papier. Les collaborateurs, eux, comme je l'ai dit, il va falloir qu'il y ait une évolution dans leur mission, un changement dans leur mode de travail. Il faut dès aujourd'hui qu'ils se tournent vers d'autres missions pour pouvoir faire autre chose si aujourd'hui la mission principale est vraiment la saisie de ces factures. Enfin, vous avez un aspect sécurité puisque la facture électronique, elle est plus sûre car elle va posséder en fait, une traçabilité, elle va être cryptée concrètement et côté client, il faudra avoir réponse, voilà, aux besoins et attentes en matière de modernité et d'efficacité. Alors, au niveau, du calendrier qui a un petit peu été modifié comme vous pouvez le voir, les dernières dates nous ont été données le 27 novembre, de cette semaine. Il y a eu un amendement I-208, tel est son nom, sur la facturation électronique et ça a été adopté au Sénat. Donc le calendrier a encore été changé. Attention, je précise, c'est pas parce que le Sénat vote un amendement que la décision, va s'appliquer forcément. Et ce calendrier n'est pas non plus définitif. Donc, il peut encore y avoir des changements. Je sais que c'est un petit peu, un petit peu compliqué à suivre. De toute façon, vous avez toutes les informations, que ce soit sur le site de la facture électronique, sur le LinkedIn de Dex, sur même les autres logiciels de l'écosystème. On vous tient informé. Mais en tout cas, le calendrier qui a été adopté sera le suivant. Donc, pour le 1er juillet 2025, il y aura une obligation de réception pour toutes les entreprises et une obligation d'émission pour les grandes entreprises. Donc pour toutes les entreprises, réception de factures et pour les grandes entreprises, création de factures au format Facture X. Deuxième date au 1er septembre 2026, donc quasiment un an après la première date. Là, il y aura une obligation d'émission, donc de création de factures pour les entreprises à taille intermédiaire. Et enfin, ça nous amène à notre dernière date, au 1er septembre 2027, encore sur l'émission, donc obligation de créer les factures au format facture électronique pour les PME et pour les TPE.
Voilà. Donc je répète, ce calendrier, il est pour l'instant, c'est qu'une proposition de loi. La confirmation, elle va venir en fait après le vote. Donc pour le moment, rien n'est acté, mais il est fort probable que ça le devienne, donc à suivre. Et voilà, même s'il y a des rebondissements, on va dire, sur ce calendrier, dans tous les cas, la facture électronique, ce sera demain ou après-demain. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours, du coup, anticiper dès aujourd'hui et ça nous laisse un petit peu plus de temps pour se préparer, sans pour autant trop décaler non plus. Alors, au niveau du choix des outils, ce que vous allez, pouvoir faire, vous, de votre côté. Excusez-moi, j'ai mon, écran qui est bloqué. Voilà, c'est mieux. Alors, vous allez pouvoir déjà dans un premier temps choisir, votre environnement de travail. Alors soit vous avez déjà dématérialisé, le cabinet, vous avez déjà des process, alors peut-être qu'ils vous conviennent, peut-être qu'ils ne vous conviennent pas, auquel cas il faut les changer. Peut-être que vous fonctionnez encore, sur de la saisie manuelle avec voilà, des où les flux de factures ne sont peut-être pas encore centralisés. Donc, ce que vous allez pouvoir faire dans un premier temps, c'est de vous renseigner sur la facture électronique, comme vous le faites aujourd'hui, c'est très bien. Participer à des webinaires de tous les acteurs de l'écosystème. Il y a également beaucoup de livres blancs qui sont édités, notamment par Dext, mais également par nos confrères de la profession. Vous avez également le site de la DGFiP, qui est la Direction générale des finances publiques. Il y a plein de documents explicatifs. Vous avez également sur le site Dext un onglet facture électronique avec les différents guides et articles, et notamment avec toutes les dernières nouveautés, comme par exemple la modification du calendrier. Donc on vient centraliser toutes les informations qu'on reçoit. Donc vous pouvez vous informer de cette manière. En seconde étape, vous allez pouvoir ensuite adopter les bons outils digitaux. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur la partie collecte, en automatisant justement en centralisant le flux de réception grâce à un logiciel de récolte, via par exemple des connecteurs marchands. Alors, je suis d'accord, ça va être amené à disparaître avec la facture électronique, mais ça permet de vous donner un petit peu un visuel de ce que sera la réception des factures X, puisqu'elles vont découler un petit peu toutes seules sur votre logiciel de précomptabilité. Une fois qu'on est OK sur la partie récolte, il va falloir penser à automatiser la saisie grâce à un logiciel de précomptabilité, ce qu'on appelle un OCR, assister à des démonstrations personnalisées auprès des différents OCR du marché. Les tester, il y en a qui proposent des périodes de test gratuites ou non. Et vous allez pouvoir vous interroger justement, sur les critères, qui sont importants pour vous. Comment en fait vous allez faire votre choix? Sur quels critères vous allez justement baser votre choix de logiciel? Ça peut être un critère de performance, de la reconnaissance, un aspect peut-être prix, pratique. Est-ce que la plateforme est collaborative? Est-ce que mes clients peuvent s'en servir? Est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que je suis formée? Peut-être s'interroger sur la partie technique, sur les différentes fonctionnalités. Est-ce que le logiciel fait de l'analytique? Etc. Nous, on a créé un tableau comparatif que je peux vous transmettre si cela vous intéresse. Ça peut vous aider à faire votre choix une fois que vos critères seront fixés, au cabinet, parce qu'on va se dire les choses, c'est un petit peu la jungle des logiciels et on peut parfois un petit peu s'y perdre. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous transmettre ce tableau comparatif qui vous permet de choisir votre logiciel de précomptabilité dans un premier temps. Et justement, on vous a donné quelques petits conseils. Pensez à prendre des solutions cloud ou SaaS pour pouvoir travailler d'où vous voulez, c'est-à-dire que c'est accessible sur internet et non, en téléchargement sur l'ordinateur. Donc, voilà, pensez à quelque chose un petit peu mobile avec une application notamment. Pensez aussi, si c'est important, à des solutions interconnectées en API pour faciliter peut-être le déploiement, éviter le paramétrage et que toutes les écritures et les images et le flux se transmettent de façon, automatique sur votre logiciel de production. Il faut également penser à l'aspect pratique et simple d'utilisation pour vos clients. Pensez à des plateformes qui ont été pensées dans un premier temps pour les cabinets, mais aussi pour les clients qui ne sont pas experts comptables de formation, donc pour qui c'est pas toujours, évident. Et voilà, avec peut-être une GED, un archivage, bref, un outil qui peut être mis à disposition de vos clients et de vos collaborateurs surtout, pour qu'ils puissent transmettre les documents toute l'année et être mobiles. Voilà. Il est important également, en troisième point, de communiquer une stratégie en interne auprès des membres du cabinet, aussi à l'externe, comme je vous l'ai dit, au début du webinaire. C'est important pour les clients. Alors, les collaborateurs, normalement, sont au courant de la facture électronique, mais c'est surtout les clients, pour le coup, qui ça parle pas vraiment. C'est vrai qu'on communique pas trop là-dessus, à la télé, donc voilà, les clients sont pas toujours informés. Donc, c'est important de communiquer sur l'obligation de la mise en place de l'outil et de leur donner de la visibilité tout simplement sur ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, quelles seront les dates et justement se référer au calendrier qu'on a vu, plus tôt, en espérant qu'il ne change pas encore.
Voilà. Et puis après, il faudra bien évidemment migrer 100% de vos clients sur une solution de facture électronique, donc avant le 1er juillet 2025. Je dis bien avant, idéalement, puisque la migration, le temps de former, de déployer, ça peut prendre un certain temps. Mais voilà, au 1er juillet 2025, je vous le répète, il y aura une migration obligatoire pour la réception des factures électroniques pour tous vos clients. Donc il faut choisir le portail assez rapidement et penser à digitaliser au plus vite. Vous retrouvez juste ici une petite slide sur le... Enfin, une slide sur tous les logiciels qu'on retrouve sur le marché, que ce soit des logiciels de pré-compta, de social, de paye, d'achat, de facture électronique. Ça, pareil, c'est disponible sur notre LinkedIn, mais je pourrais tout à fait vous le transmettre si jamais vous êtes intéressé. Faites-le nous savoir dans le chat. Je pourrais vous envoyer cette slide-là. Donc, ça a été une mise à jour de tous les logiciels de comptabilité sur 2023 et 2024, avec ce qu'ils font chacun. Maintenant, on en revient au sujet, au cœur de notre sujet, donc comparer donc les PDP, les OD et le PPF. Quelle est la différence notoire entre les 3? Vers quoi vous tournez? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, dans un premier temps, on a le PPF, qui est le portail public de facturation. Alors je sais que beaucoup d'entre vous doivent quand même connaître maintenant les 3 plateformes, les 3 acteurs principaux, qui seront en fait acteurs de service dans le cadre de la facture électronique. Je vais quand même faire un petit rappel, ça fait pas de mal et vous l'avez compris, sur l'architecture de la réforme, il y a rien qui a changé, c'est vraiment le calendrier qui bouge. Par contre, rien n'a changé, vous retrouvez toujours ces 3 acteurs et ça ne risque pas de changer. Donc, dans un premier temps, vous avez le portail public de facturation, le PPF. Il est en cours de réalisation. On estime à peu près qu'il est à 45% en termes de préfinalisation. Donc, il y a encore un petit peu de travail. C'est d'ailleurs pour ça que les dates sont décalées et que la réforme a été décalée. Donc là, concrètement, 2024 va être là pour finaliser le portail, hein, tout simplement. On ne peut pas faire de facture électronique sans le portail public de facturation, puisqu'en fait, il va réceptionner toutes les factures électroniques à l'heure de la réforme. Que vous utilisiez une OD ou une PDP, vous serez forcément connecté au PPF. Donc, sans le PPF, pas de facture électronique. C'est vraiment le portail qui va concentrer en fait le flux de factures électroniques. Et sa caractéristique principale, c'est qu'il est gratuit, comme vous le savez. Les fonctionnalités seront assez basiques, mais il permet de proposer à des entreprises un service gratuit si elles veulent s'en servir. Voilà. Donc, il va tout simplement gérer l'administration de l'annuaire et délivrer un service gratuit aux entreprises qui pourront saisir, déposer, transmettre et recevoir leurs factures. Et je vous le répète, une PDP et une OD ne peut pas fonctionner sans le PPF puisqu'ils se connectent pour aller chercher le flux de factures. Dans un second temps, vous avez les PDP, pardon, les plateformes de dématérialisation partenaires. C'est des plateformes privées connectées au PPF. Donc, c'est une plateforme en fait qui est faite par un partenaire privé agréé par l'État, qui va suivre tout un protocole et qui permet d'avoir un flux directement envoyé de la plateforme partenaire au PPF. Donc, ce qu'il faut garder en tête pour les PDP, si jamais vous en utilisez une, si vous faites ce choix-là, c'est seulement indispensable pour un point, c'est pour les grandes entreprises qui vont utiliser un format de facture particulier qui s'appelle Edifact. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Edifact, c'est l'abréviation de échange de données informatisées pour l'administration, le commerce et les transports. Donc, en fait, c'est un format préexistant d'échange électronique de documents, en particulier de factures, qui existe déjà. Et en fait, c'est utilisé dans le secteur bancaire, automobile et de la grande consommation. Donc, si vous avez des grands clients, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez déjà des clients qui travaillent déjà sur un autre format que la facture X? Et est-ce que du coup, vous avez des gros clients, auquel cas, oui, la PDP peut être adaptée. Par contre, si pas de clients qui utilisent un format différent, il n'est pas indispensable aujourd'hui de prendre une PDP. Voilà. Au niveau ensuite de l'OD, qui est un opérateur de dématérialisation, il n'y a aucune obligation légale. Il va jouer en fait le rôle d'intermédiaire au moment de la création de la facture et de l'émission de la facture. Ils ont bien avancé. Ils ont bien avancé. On a bien avancé puisqu'on sera également opérateur de dématérialisation. Je reviendrai sur ce point juste après. Mais on a bien avancé puisque de base, la date initiale de la réforme était au 1er juillet 2024. Donc les OD étaient prêts, pardon. Et c'est un acteur en fait qui va tout simplement se connecter directement au portail public de facturation et qui va jouer le rôle de récepteur de facture
de suivi de statut par le biais d'une interface qui n'est pas une PDP. Pour rappel, vous avez le choix entre les trois options, rien n'est obligatoire. Donc, ce qu'on voit de manière générale, pour résumer, OD, PDP, les avantages sont plus ou moins équivalents. Nous, l'acteur qu'on va le moins vous conseiller, vous l'avez compris, c'est le PPF. Il y aura moins de services et en aspect ergonomique, ce sera plutôt comparable au Chorus Pro d'aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément fiable ou voilà, ça risque de pas être très collaboratif ou intuitif. Donc, pour nous, les deux vrais choix qui ont du sens aujourd'hui, c'est soit de prendre une PDP, soit de prendre un OD. Gabriel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager le premier sondage? On va vous interroger afin de savoir si vous avez du coup des clients qui travaillent aujourd'hui avec un format de facture électronique hors Facture X. Vous pouvez tout à fait répondre. Si vous ne savez pas, il y aura trois options. Alors, au niveau des risques à prendre aujourd'hui une PDP en notre sens, alors vous l'avez compris, nous allons faire le choix d'être OD, donc forcément, on a trouvé des risques avec PDP, hein. Euh, il faut savoir dans un premier temps qu'il n'y a pas encore de candidat PDP. Il n'y a pas de PDP officiel, hein. Comme vous le savez, ce sont des candidatures qui sont déposées, qui ne sont pas encore sélectionnées. Et une fois qu'elles seront choisies, il y aura encore un audit à passer. Si on rate cet audit, on peut encore perdre l'agrément. Donc, on n'est encore jamais sûr des PDP qu'il y aura aujourd'hui sur le marché. Voilà. Euh, Autre risque pour nous, c'est en fait, il y a un risque de dépendance. Pour le cabinet, quand on travaille avec une OD et le PPF, il y a tout qui est stocké sur le PPF. Cependant, quand vous êtes avec une PDP, ce n'est pas stocké sur le PPF. Il faut s'assurer de pouvoir tout récupérer vous-même. Donc, il faut faire attention sur ce point-là, sur le point stockage des factures. Et enfin, vous avez l'argument gratuit qui, en notre sens, ne va pas vraiment s'appliquer parce que pour créer une PDP, pour créer une technologie PDP aujourd'hui, il y a un coût de développement qui est énorme. Les certifications, la conservation des documents. Donc, en notre sens, il y aura forcément un coût. À l'inverse du PPF qui est complètement gratuit et à l'inverse d'un OD où il n'y a pas de coût de développement de technologie comme les PDP. Donc, en l'autre sens, la PDP gratuite n'existe pas, comme vous pouvez donc le voir sur la slide. Alors, comment faire votre choix? Donc, tout à l'heure, on a vu comment faire votre choix au niveau de votre logiciel de pré-comptabilité et de dossiérisation. Là, c'est plutôt comment faire votre choix, du coup, entre OD et PDP. J'exclus un petit peu le PPF, mais on peut tout à fait l'utiliser. On va pouvoir regarder différents critères, comme notamment la conformité réglementaire, la simplicité d'utilisation, la fiabilité et la sécurité, l'aspect flexibilité et enfin l'interopérabilité. Excusez-moi, ça faisait beaucoup de et. Dans un premier temps, faire attention quand vous choisissez votre OD ou votre PDP, elle doit être conforme aux réglementations, respect des normes fiscales et comptables. Au niveau de l'utilisation, il faut que ça reste quand même facile à utiliser pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients, hein, comme je vous le disais, il faut quand même que ce soit sur une interface voilà, intuitive, facile à utiliser, éviter de trop leur modifier leurs habitudes. C'est pour ça que c'est bien si vous faites le choix aujourd'hui d'un logiciel hybride, la réforme n'étant pas encore là, logiquement, les logiciels qui vont se développer, ça ne changera pas grand-chose en termes de visuel. Donc, en mettant les clients sur le logiciel dès maintenant, au moment où il y aura la réception de factures électroniques, ça ne changera pas grand-chose, donc ils seront pas perdus. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, l'aspect fiabilité et sécurité, on doit être sûr en termes de stockage et de transmission des données. Aspect flexibilité, il y a un besoin de s'adapter, il faut qu'il s'adapte aux besoins du cabinet, pardon, et de ses clients, avec une compréhension des spécificités et des métiers. Je vous parlais justement de ce format Edifax pour les grandes factures automobiles, grandes conso, important pour ça. Et un aspect, bien évidemment, interopérabilité. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Faites attention quand vous choisissez votre logiciel qu'il soit bien capable de s'interfacer avec les systèmes d'information existants. Je pense notamment à vos logiciels de production. Le but étant que ça se transmette après sur la partie comptabilité. Donc, le mieux, c'est qu'il y ait des API de disponibles.
On a également établi une grille comparative qu'on avait un petit peu donnée au congrès qui avait pas mal intéressé. C'est une grille comparative entre le PPF, OD et PDP. Gabriel, est-ce que tu peux la publier s'il te plaît dans le chat? Vous allez pouvoir en fait la télécharger depuis Dext. Elle résume la différence entre les trois en fonction de certains critères. Voilà, Gabriel, si tu peux la partager. Si jamais tu ne l'as pas, je viendrai l'implémenter à la fin du webinaire. Alors, ça aurait été avec plaisir, mais je l'ai pas sous le coude. Si tu peux l'implanter après le webinaire, si c'est Ouais, possible pour toi. je vais même le faire maintenant, normalement. Hop, dans l'onglet discussion, normalement, vous avez dû avoir le lien, si tout va bien. Gabriel, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien Et le... je le vois bien, je l'ouvre pour voir. Et effectivement, c'est le bon lien. Tout est OK normalement. Et voilà, super. Merci, Gabriel. T'en prie. Alors, donc au niveau du positionnement de Dext, comme vous l'avez compris, nous, on va se tourner vers le fait d'être opérateur de dématérialisation. Donc chez nous, comment ça se déroule? En fait, on a monté toute une équipe chez Dext qui est vraiment spécialisée pour la facture électronique. Ils ont longuement échangé avec tous les éditeurs, les spécialistes. On en est arrivé à la conclusion de se tourner vers ce choix, vers le fait d'être OD. Il y a un aspect gratuit, il y a un aspect fiable qui nous a plu. Pas besoin de payer des coûts en plus qui seront forcément reportés après sur les partenaires qui vont l'utiliser. Voilà, donc il y a cet aspect gratuit, il y a cet aspect assez souple. Pour s'identifier sur le PPF, c'est à faire une seule fois. Il va falloir tout simplement renseigner Dext. Donc c'est assez rapide et assez pratique. On trouve que c'est vraiment la solution où il y a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients et finalement pas de différence notable avec les PDP. Autre aspect, vous n'avez pas d'intermédiaire entre Dext et le PPF. On ne dépend pas d'un éditeur externe, hein. Le lien se fait en direct. Tandis qu'une PDP doit communiquer avec une autre PDP afin d'être connectée à la plateforme de l'État. Donc, s'il y a un élément, on va dire, dans le rouage des PDP bug, si je puis dire, bah, ça va bloquer. Si on est OD, voilà, on va être indépendant, tout roule. Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi en utilisant Dext qui va être OD, on profite de l'interface fluide de Dext comme elle existe aujourd'hui, peut-être comme vous la connaissez déjà, s'il y a il me semble il y a des partenaires dans le webinaire. Donc, ce qui est bien, c'est que les collaborateurs et les clients vont continuer d'utiliser Dex comme vous l'avez aujourd'hui. Vous n'allez pas utiliser le PPF, je vous rassure. Ce sera uniquement l'interface comme vous la connaissez aujourd'hui. Et le flux de réception des factures électroniques arrivera dans la boîte de réception comme c'est le cas aujourd'hui. Et on pourra toujours transmettre les factures B2C par l'application mobile, par les mails, etc. Voilà. Et au niveau des services additionnels, bah, tous les services additionnels seront proposés en fait, hein. On peut les proposer. C'est pas parce qu'on n'est pas PDP qu'il y aura pas de paiement, qu'il y aura pas de prévisionnel, pas de trésorerie. Ce sont des fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler et qui sont prévues du coup pour 2024. Alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Les petites coches que vous voyez tout en haut, c'est ce qu'on a fait déjà. Dext est en capacité de recevoir le format FactureX depuis quelque temps. On est ISO 27001, c'est une norme pour la sécurité des données. On est également membre de la FNFE, qui est le Forum national de la facture électronique. Donc, comme je vous le disais, on a monté une équipe chez Dext, donc ce sont eux qui s'occupent de tous les échanges avec ce forum. Et on a également intégré le réseau PayPal qui permet de faire en fait de la facture électronique sans forcément passer par l'État. Et enfin, on a également été reçu comme membre pilote par la DGFiP avec un dossier considéré excellent. En fait, tous les OD ont soumis des candidatures, un petit peu comme les PDP. Enfin, c'est pas vraiment des candidatures, c'est plutôt un dossier et on a reçu du coup, des notes en fonction de ce qui a été transmis. Et on compte donc dans le petit nombre, on va dire, de logiciels qui en font partie. Donc, on en est très content. Gabriel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire apparaître le deuxième sondage afin qu'on sache un petit peu justement où les participants en sont dans leur réflexion. Donc, soit vous allez nous informer que vous souhaitez travailler avec une PDP, soit avec un OD intégré, soit avec le PPF. Oui, vous avez également le choix de répondre peu importe ou que vous ne savez pas. Alors Cléo, nos chers participants ont répondu à l'ensemble des questions puisque les questionnaires étaient par trois directement.
Donc, ils ont pu y répondre directement. Ok, bon, bah, très bien. Vous m'avez devancé. C'est noté. Voilà donc pour ce qui est fait. À savoir aussi qu'on fait déjà la facture électronique chez Dext en Australie, puisque Dext est présent au pays des kangourous. Et ça fonctionne bien. On est opérateur de dématérialisation, donc c'est aussi un modèle qu'on reprend qui fonctionne. Et voilà, on continue d'avancer. Au niveau des prochaines étapes, vous avez vu que j'ai mis plusieurs dates. 2023-2024, donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une aide à la communication vers vos clients, c'est-à-dire que chez Dex, il y a tout un parcours de formation quand vous êtes utilisateur de la solution. Il y a de la formation dédiée pour les collaborateurs, mais il y a aussi de la formation, des webinaires qui sont mis à disposition de vos clients. Donc nous, le but, c'est de continuer à communiquer pour vous aider. Et on a notamment sorti l'outil de facturation depuis début septembre. Donc c'est un module sur Dex qui va permettre tout simplement d'éditer les factures de vente directement depuis Dex. On peut également éditer les devis. Et ce seront des factures qui seront donc forcément émises au format facture électronique. Donc, voilà, il est disponible depuis le mois de septembre. Pour les personnes qui sont utilisatrices de la solution et qui sont là aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher de vos responsables de compte pour demander une formation si vous ne l'avez pas encore vue et pas encore utilisée. Et pour information, il se situe dans l'onglet Vente que vous avez sur la gauche de Dext. Et vous pouvez aller dans Brouillon ou en cours et créer une facture. Voilà, si vous voulez regarder. Et vous avez aussi un article dans le centre d'aide pour jeter un petit coup d'œil, pour qu'on vous explique un petit peu comment ça marche. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de compte si jamais vous souhaitez qu'on vous fasse une présentation dédiée. Donc voilà ce qu'on prévoit pour 2023-2024. Ben, nous, on a toujours à cœur forcément d'aider les experts comptables, leurs collaborateurs et vos clients. Donc on va continuer sur cette lancée. 2024, on l'espère, il y aura un raccordement avec l'API au PPF en avant-première. Nous, notre API, elle est disponible dans un sens. En fait, on attend tout simplement que le portail public de facturation soit disponible pour pouvoir s'y connecter. Donc voilà, dès que ce sera lancé, on pourra faire cette connexion. Sur 2025, on prévoit donc une phase pilote avec la DGFiP et les experts comptables et clients volontaires. On a toujours fait tester nos nouvelles fonctionnalités, nos nouvelles API par les cabinets avec lesquels on travaille. C'est quelque chose qu'on va poursuivre puisque qui de mieux pour tester que vous finalement pour nous faire vos retours et également des clients qui se porteraient volontaires. Donc là, on est en train un petit peu de sonder parmi nos partenaires afin de savoir qui voudrait tester tout ça. Et enfin, de janvier à août 2026, il y aura une aide à la transition effective de vos 250 000 clients utilisant Dext. On a actuellement 250 000 entreprises françaises qui utilisent la solution. Donc forcément, il y aura des communications, il y aura de l'aide qui sera mise à disposition pour toujours vous aider dans cette transition, on va dire, électronique qui vous sera imposée en 2026 complètement, 2027 même. Donc, quelle démarche appliquer? On vous a un petit peu expliqué ce que nous, on comptait faire donc, pour aider nos cabinets partenaires. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Vous l'avez compris, se préparer, faire un état des lieux de la digitalisation de votre cabinet. Où est-ce que vous en êtes au niveau des process? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'il y a peut-être un intérêt de changer? Segmenter vos clients également, puisque comme vous l'avez vu, les dates vont dépendre en fonction des TPE, des PME, des entreprises à taille intermédiaire, des grandes entreprises, etc. Donc c'est important de segmenter vos clients. Une fois de plus, je vous le répète, pour les personnes qui sont déjà utilisatrices de Dext, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables de compte. Ils sont là pour vous aider aussi à segmenter, à vous conseiller. Donc profitez de cette aide. Continuez dans ce devoir d'information auprès de vos collaborateurs et aussi auprès de vos clients et commencez donc à construire votre offre. Est-ce que le logiciel que vous avez actuellement va être OD, va être PDP? Est-ce qu'il faut en changer, etc. Et ainsi mettre en place des processus de facturation conformes. Donc, si vous avez encore des clients qui utilisent Word, Excel ou qui font même encore les factures à la main, n'hésitez pas à vous tourner vers des logiciels qui proposent notamment des modules de facturation, vous permettant ainsi de créer des factures au format FactureX. Voilà. Donc restons dans voilà, dans cet état d'esprit, on va dire, d'anticipation. Et plus tôt on s'y prépare, mieux c'est. Je pense que vous l'avez compris, je l'ai assez répété. Excusez-moi. Alors,
Donc pareil, voilà comment anticiper les opportunités. C'est important de repenser la relation client. Le zéro papier et la data en temps réel, promis par la facture électronique, vont bouleverser vos habitudes de travail. Comme je vous le disais, si vous avez des collaborateurs forcément qui ont la mission principale de faire de la saisie va prendre de moins en moins de place, même si on aura toujours. Important de se tourner vers des missions de conseil ou autres. Ça va vous permettre quand même de gagner en productivité, hein, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit. Les tâches de saisie et de tenue, en fait, elles vont être complètement automatisées. Ça peut déjà être le cas, hein, il n'y a pas besoin d'attendre la facture électronique pour que ça le soit. Aujourd'hui, si vous mettez en place Dext ou un autre acteur de l'écosystème qui est opérationnel et qui fonctionne, vous aurez une saisie qui sera complètement automatisée. Donc, ça va vous permettre aussi de gagner du temps et de vous concentrer sur d'autres missions pour s'y préparer. Voilà. Et puis, préparation des clients, voilà, je ne vais pas revenir sur ce point. Alors, pour présenter rapidement Dex, donc pour les personnes qui ne sont pas encore utilisatrices de la solution, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Hop, pour vous donner un petit peu de visuel, comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer sur l'aspect démonstration, je vais vraiment rester sur la présentation de l'entreprise. C'est justement une entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans en Angleterre et qui est présente en fait sur le marché français depuis 2015. On est à Paris dans le 9e arrondissement et ça fait pas mal de temps qu'on est présent du coup dans l'écosystème des logiciels OCR. Donc, ce qui nous permet quand même de bien maîtriser le marché ainsi que ses enjeux, excusez-moi. On a fait plusieurs levées de fonds. Au total, il y a eu plus de 120 millions de dollars qui ont été levés et réinvestis dans la recherche et le développement en fait, du produit. Ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'avoir un produit qui est complet, opérationnel. On est vraiment resté sur la partie pré-comptabilité, c'est notre cœur de métier. L'offre a quand même été pas mal étoffée depuis 2015. Et notre mission, nous, ce qu'on a à cœur vraiment, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est d'aider les experts comptables, d'aider les collaborateurs et d'aider les clients en venant tout simplement digitaliser et automatiser la récupération des factures et la saisie de ces factures grâce à une intelligence artificielle qui va venir vous automatiser complètement la saisie. Le but avec Dex, justement, ça va être de gagner du temps, hein, vous l'avez compris, en supprimant les tâches chronophages, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, pour se concentrer sur d'autres missions, comme par exemple l'accompagnement de vos clients ou d'autres missions de conseil. Un petit peu plus de visibilité sur nous au niveau du cabinet à Paris. On est un peu plus de 40 au niveau de l'effectif. On a même bien dépassé ce chiffre puisqu'on a recruté 5 nouvelles personnes au support client sur le mois de septembre. Et sur l'ensemble de l'effectif, vous avez plus de la moitié des personnes qui sont dédiées en fait au suivi, à la formation des cabinets. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. La grosse force de Dext, il y a une partie reconnaissance, optimisation et automatisation de la saisie. Mais je trouve vraiment ce qui est bien chez Dext, c'est la partie formation accompagnement. Il y a de la formation dédiée pour vos collaborateurs. Il y a des webinaires qui sont mis à disposition des clients. Il y a tout un parcours qui vous est proposé, qui est sans surcoût, qui est adaptable, qui est personnalisable, qui est un petit peu à vie, j'ai envie de dire, tant que vous êtes utilisateur de la solution. Et vous avez bien sûr un service client. Je reviendrai sur ça juste après, puisque je leur ai dédié 2 slides. Donc, on regardera un petit peu plus tard. Voilà, quelques chiffres sur la slide. Vous avez, on a plus de 1700 cabinets partenaires aujourd'hui qui utilisent Dex sur le marché français. On est à 250 000 entreprises françaises utilisatrices de la solution et nous sommes présents en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Australie et bien sûr en France, vous l'avez compris. On a un peu plus de 10 millions de factures également qui tournent tous les mois, déposées par vos confrères, par vos consoeurs. Dex va être intelligent, il va justement aller se référer à cette base de données commune. C'est aussi pour ça qu'il va être capable de vous imputer automatiquement des comptes de charge et de connaître les nomenclatures des factures. C'est ce qui lui permet d'automatiser complètement la saisie derrière. Et vous retrouvez rapidement sur la droite les différents logiciels partenaires avec lesquels on travaille. Nous, on a à cœur de s'intégrer avec le maximum de logiciels de production. Vous les retrouvez, hein, il y a Meg, BP, QuickBooks, Penny Full, ACD et j'en passe. Mais voilà, tous nos partenaires et puis il y a également l'ordre des experts comptables. Enfin voilà. Au niveau de notre offre, donc vous l'avez compris, on automatise la récolte et la saisie. Ça permet d'augmenter la valeur de votre cabinet ainsi que la relation client. Ça peut également permettre
l'attractivité du cabinet. Ça peut également solutionner des problématiques de recrutement pour les cabinets qui sont peut-être pas très attractifs, car ils vont manquer de dématérialisation pour attirer les nouveaux talents. Et l'intérêt final, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de l'optimiser. Comment ça fonctionne? Sur Dext, on est sur une plateforme collaborative. On va inviter son client à utiliser la solution. C'est pas obligatoire, ça peut être le collaborateur qui fait le dépôt des factures. Mais idéalement, c'est le client. C'est aussi pour ça qu'on les forme, entre guillemets. Vous avez sur Dex différentes fonctionnalités pour vous préparer à la dématérialisation. Il y a une application mobile, intuitive, facile à utiliser. C'est vraiment Dext Web format téléphone. On va pouvoir transmettre aussi les factures en photo. Vous retrouvez aussi les connecteurs marchands, comme je vous en parlais au tout début. On va connecter tout simplement le compte métro, par exemple, de votre client à Dext pour que le flux de factures se dépose automatiquement sur Dext. Vous avez après du glisser-déposer, du mail dédié, bien évidemment, avec différentes fonctionnalités comme du découpage automatique. Plus besoin de trier vos factures manuellement. Vous pouvez mettre le gros pack dans le scanner et c'est Dex qui fera le découpage. Et enfin, vous avez de l'autocatégorisation, donc des imputations automatiques de vos comptes de charge et puis bien évidemment de toutes les autres informations type fournisseur, compte fournisseur, etc. Le but n'étant pas de repasser sur la facture, mais de la transmettre de façon automatique sur la partie production. Et enfin, comment justement on va vous aider justement pour que le déploiement se passe au mieux? Je vous en parlais tout à l'heure, chez Dext, l'accompagnement est très important. Vous avez, dès que vous nous rejoignez, vous avez en fait un binôme qui va être dédié à votre cabinet, en fonction de la zone géographique, comme vous pouvez le voir sur la droite. Un binôme constitué d'un responsable de compte qui va plutôt être axé sur la partie stratégie de déploiement, stratégie de digitalisation, segmentation de vos clients, quels dossiers mettre sur Dext, un aspect facturation également si vous souhaitez rajouter des dossiers. Et un deuxième responsable de compte avec tout un parcours de formation prévu sur les fonctionnalités de base, des fonctionnalités avancées, du déploiement client, de la facture électronique. Voilà. Donc c'est un accompagnement qui est adaptable, personnalisable, sur mesure et qui va s'adapter forcément à vos objectifs. Hop, excusez-moi, elle est en double. Et enfin, vous retrouvez du coup l'équipe support. Donc je vous parlais de Gabriel au début. Donc Gabriel fait partie de cette équipe-là. C'est toutes, ces personnes-là qui vont permettre de répondre à vos questions un peu plus techniques, vous accompagner sur l'aspect digitalisation. Vous avez bien sûr vos responsables de compte pour vous accompagner, mais vous avez accès au service client directement depuis Dex pour éviter d'être bloqué trop longtemps sur la solution. On vous répond rapidement. Hop. Voilà, donc pour conclure, je me dépêche un petit peu, il reste 15 minutes. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Les prochaines étapes, on continue dans la digitalisation, bien sûr. On avance sur l'apprentissage de la réforme et on communique auprès des collaborateurs et des clients. Si jamais vous êtes client, je le répète, contactez votre responsable de compte si vous avez des interrogations ou passez par le service client via Dex directement. Et si jamais vous n'êtes pas encore utilisateur de Dext, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos experts pour une démonstration, où là, on rentrera vraiment dans le détail, de l'outil et à savoir également qu'on a développé un prototype, facture électronique. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, c'est pas trop le sujet de rentrer dans Dext. Je préfère le faire de manière personnalisée, auprès de votre cabinet. Mais en tout cas, on a un prototype qui vous donne un petit peu de visu, pour voir comment vont s'imbriquer les factures électroniques sur Dext. Donc, vous pouvez tout à fait me contacter. Je vais vous fournir mon numéro de téléphone et adresse mail si jamais ça vous intéresse d'organiser ça. Et nous avons pour information le 12 décembre 2023 l'émission Tendance comptable de 2024. Pour poursuivre votre réflexion, vous pouvez vous y inscrire. Si jamais ça vous intéresse, on vous transmettra également le lien. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre participation, d'avoir suivi ce webinaire. Vous retrouvez mes coordonnées si jamais vous avez d'autres questions, que vous souhaitez me poser et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me rendre dans l'onglet, questions. Je ne sais pas si on a eu énormément, mais en tout cas, il nous reste 15 minutes, donc n'hésitez pas, à poser vos questions maintenant. Alors, Nelly nous demande s'il y aura, une incrémentation automatique des factures avec le logiciel Quadra.
Oui, alors en fait, je sais pas si Gabriel, tu as répondu ou pas. Je vais y Alors, répondre. pas encore, pas encore. Si tu as Ok, la live, non, pas de là, souci, je peux répondre. Ouais, parce qu'en fait, il y a un onglet ouvrir et un onglet répondu. Je l'avais pas vu, excuse-moi. Alors pour Nelly qui nous demande en effet pour la connexion avec Quadra, bonne nouvelle, ça a été annoncé au mois de septembre. On est en train de développer l'API avec eux. Donc bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Donc là, elle est en cours de développement. Elle sera disponible sur 2024. J'ai pas encore de date officielle à vous communiquer. Mais concrètement, ça va être comme les autres API qui existent déjà. On va pouvoir, au moment de l'ajout du dossier sur Dext, faire la connexion avec Quadra. Le plan comptable, compte fournisseur vont s'agrémenter en fait de façon automatique sur Dext. Vous n'avez plus besoin de faire le paramétrage. Et après, au niveau de l'envoi des écritures et des images, ça se fera de façon automatique sur Quadra. Donc c'est prévu. Célia nous demande comment cela va être géré chez Dext, puisqu'aujourd'hui nous n'intégrons pas les relevés bancaires dans Dext et il n'est pas possible d'effectuer les règlements via la plateforme. Très bonne question. Ce sont deux fonctionnalités qui seront disponibles sur Dext. On est en train d'investiguer sur la possibilité de récupérer et d'intégrer les mandats EBIX et on va également développer une fonctionnalité qui va permettre de régler les factures. En fait, sur Dex, vous allez recevoir le flux de facture électronique. Le client va pouvoir répondre au statut de la facture. Il va pouvoir l'accepter, il va pouvoir la contester, il va pouvoir la refuser. Si elle est contestée, refusée, elle va aller se ranger dans les archives. Si elle est acceptée, on va pouvoir procéder au règlement directement depuis Dext. Il y a un lien qui est fait avec le fournisseur. Le fournisseur, il est tenu au courant du statut de la facture. Et bien évidemment, il recevra le paiement une fois que le client l'aura fait. Et une fois que ceci est fait, on pourra transmettre sur votre logiciel de production. Voilà. Toutes les fonctionnalités nécessaires à la facture électronique seront disponibles sur Dext. Elles sont juste en développement pour l'instant. Alors, Nidal nous dit que les honoraires enfin que les tarifs, pardon, sont très élevés. Euh, alors, au niveau des tarifs, pour vous donner un petit peu de visuel, on fonctionne sur sur des packs de dossiers. Vous avez la possibilité de prendre différents dossiers en fonction de votre besoin. Plus vous allez monter dans les packs, plus le coût au dossier sera dégressif. Mais à savoir aussi que les tarifs englobent l'entièreté de la formation du service client, etc. Donc, c'est-à-dire que sur les tarifs que vous payez, vous avez le déploiement, la mise en place, la formation, le service client, les factures en illimité, le nombre de licences cabinet en illimité également. Faites attention sur les autres logiciels de l'écosystème. Les dossiers, le coût au dossier est moins cher. Cependant, vous avez la formation, l'accompagnement, peut-être les factures en général qui sont payantes. Donc, si on remet au même niveau, on est situé à peu près sur les mêmes tarifs. Et à savoir aussi, pour vous donner un petit retour d'expérience d'un cabinet, quasiment, je dirais la majorité des cabinets aujourd'hui refacturent l'utilisation de Dext à leurs clients. Vous êtes accompagné sur ce sujet-là par vos responsables de compte. On peut vous aider à comment réintégrer Dext dans les lettres de mission. On a développé des lettres de mission avec des experts comptables pour vous donner des exemples. Vous pouvez également proposer le module de facturation à vos clients. Vos clients vont se servir de plus en plus de la solution, donc ça devient un petit peu plus facile de leur refacturer l'outil. Et en moyenne, ils refacturent entre 15 et 30 euros par mois à leurs clients. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. Nous, notre offre on facture aux experts comptables, hein, c'est dédié au cabinet. C'est les cabinets qui refacturent directement à leurs clients. Laurence, bonjour Laurence, je vous avais eu en démonstration deck, je me rappelle. Vous me demandez pour accéder, j'imagine que vous me demandez s'il y a une API. Je ne sais pas, peut-être préciser votre question, mais en tout cas, si vous me demandez s'il y a une API, je vous le confirme, elle existe elle est disponible depuis janvier 2023. Donc, elle est complètement opérationnelle. Il y a la deuxième version qui a été sortie il y a quelques temps. Donc, tout fonctionne bien pour accéder. Florent nous demande
Qu'est-ce qu'apporte Dex par rapport au logiciel MyUnisoft? Je dirais principalement, même si j'ai jamais utilisé ce logiciel-là, je dirais principalement la reconnaissance des petits tickets et la reconnaissance des caractères sur Dex. Le taux de reconnaissance est de 99,6%. Donc même sur les petits tickets qui ont du vécu, qui sont un petit peu froissés, un petit peu abîmés, il va être très bon pour vous faire la reconnaissance. Et sur les tickets ou les factures simples, on est sur un temps de traitement de quelques secondes à peine. Donc je dirais la rapidité et la reconnaissance. Alain nous demande s'il y a une API avec Cegid Expert. Non, nous avons développé l'API avec Loop, donc une autre version de Cegid, mais pas d'API avec Cegid Expert. Olivier nous demande si Dex pourra réceptionner et télécharger l'ensemble des factures au PPF et les envoyer pour la partie facturation. Exactement, Dex réceptionnera les factures qu'il ira chercher sur le PPF et votre client pourra créer ses factures sur Dex. Et là, ça se transmettra de façon automatique sur le PPF. Donc il y a un circuit qui va se créer. Donc oui, vous avez raison. Bonjour Jean-Philippe également, je vous connais. Quelle date s'il vous plaît pour la Pi et Quadra? J'ai pas de date à vous communiquer. Euh, on reviendra vers vous. Pour l'instant, j'ai pas de date à vous communiquer. En tout cas, elle est en développement depuis le mois de septembre et c'est prévu pour 2024. Mais je peux pas m'avancer sur de date, on m'en a pas donné non plus. Euh, Emmanuel nous demande si on peut prendre un package de licence pour plusieurs cabinets. C'est-à-dire, euh, on me demande également la relation entre Dext et Ageris. Quel est le niveau d'avancement? Pour l'instant, sur Ageris, alors quand il n'y a pas d'API de disponible, ça pose pas de problème puisqu'on a créé des exports spécifiques pour les logiciels avec lesquels on n'est pas en API. Donc pour Quadra, pour l'instant, c'est l'export ASCII. Pour Ageris, il y en a un également. Mais pour l'instant, pas d'API de prévu. Galina, je me note de vous transmettre le tableau comparatif. Je vous le transmettrai par mail. Frédéric nous dit que pour les factures de vente, il utilise Meg. Tout à fait, on est partenaire avec Meg. On a développé une API puisque justement nos clients, enfin les clients de nos partenaires faisaient leurs factures de vente sur Meg puisque ça n'existait pas sur Dext et ils faisaient les achats sur Dext. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette API. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser le module de facturation Dext ou poursuivre de cette manière. De toute façon, les deux sont connectés, donc ça reste quand même pratique. Donc Frédéric, vous pouvez du coup transférer les achats sur Meg et faire les factures de vente sur Meg ou sur Dext. Alors, il y a une personne qui me dit qu'il est intéressé par le fichier du webinaire pour le partager en interne au cabinet, mais il est en anonyme. Est-ce que je pourrais avoir une adresse mail, s'il vous plaît? Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. Alors, Emmanuel, une SCM qui regrouperait plusieurs cabinets. euh, Alors, vous pouvez pas mettre plusieurs cabinets sur le même compte. Pour ça, si les structures sont des structures différentes, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes Dext. Sinon, vous pouvez prendre le même compte Dext et au moment de l'ajout des utilisateurs cabinets, vous pouvez bloquer les accès à certains dossiers, partager les portefeuilles et pas donner les accès à tout le monde. Cependant, le dossier du cabinet sera commun aux administrateurs. On ne peut pas avoir trois cabinets sur Dext, par exemple. Enfin, trois structures différentes. Mais vous pouvez tout à fait le faire, c'est juste ils auront les accès sur le dossier cabinet, s'ils sont administrateurs. Hop, Florence, j'ai vu, vous vouliez les tarifs. Je me le note. Donc, non, en effet, Emmanuel, en fait, sur Dex, vous avez un dossier cabinet, c'est le dossier principal. Vous pouvez le connecter à un logiciel de production, mais à un seul. Après, vous pouvez aussi peut-être créer un dossier client en guise de cabinet.
Ça peut, voilà, plutôt que ce soit un dossier client, vous créez un dossier pour le cabinet et là, vous pouvez faire différentes connexions avec différents logiciels de comptabilité. Alors, Michel, je suis désolée pour la communication qui était visiblement imparfaite. Vous allez recevoir un replay de ce webinaire. J'espère que ce sera plus qualitatif. Sinon, vous n'hésitez pas, je vous contacterai si jamais vous avez des questions ou des choses qui n'ont peut-être pas été très claires. J'ai une personne qui me demande s'il y aura la facture électronique à Monaco ou en Italie. En toute honnêteté, je ne sais pas. Je sais que c'est le cas dans certains pays. Là, pour le coup, Monaco ou Italie, je ne sais pas. Il faudrait se renseigner, voir s'ils ont la même réforme qui vont s'appliquer ou pas. Est-ce qu'il y a une obligation de recevoir si notre fournisseur est à Monaco ou en Italie? Bah, s'il n'y a pas la facture électronique, ça restera des factures classiques qui seront transmises sur Dex par votre client directement, par le collaborateur, à voir s'il y a la réforme qui est applicable en Italie ou à Monaco. Gabriel, je ne sais pas si tu as la réponse pour Céline. Elle demande si avec l'API Sage, on a prévu que les factures ne s'intègrent plus dans la compta, mais restent avec un lien Internet. C'est une question que je suis en train de voir avec Gwenaël, justement. J'apporte Parfait. la réponse dans les minutes qui suivent. Super, merci beaucoup. Parce que je ne sais pas du tout. Muriel nous demande aussi comment articuler le CES, CJDDEX. Alors, quand vous dites articuler, c'est pour les connecter. Il n'y a pas d'API entre les deux. Cependant, vous pouvez tout à fait, au moment où vous prenez Dex, où vous allez ajouter vos dossiers, on va récupérer le plan comptable de Quadra et les comptes fournisseurs. On les exporte sur un Excel et on réimporte ce fichier sur Dex. Et le paramétrage se fait de cette manière-là. Et ensuite, on pourra exporter les écritures et les images de la même manière. Donc, ça fonctionne aussi, même s'il n'y a pas d'API. J'espère que je rate pas de questions, mais vous ne pourrez. Alors, pour la personne qui nous demande comment utiliser Dex Facturation pour les clients tout en récupérant le paramétrage de Meg, euh, bah ça, c'est pareil. Vu qu'il y a l'API, vous pouvez connecter les Dext et Meg en fait depuis Dext, et le paramétrage va s'imbriquer sur les achats et sur les ventes. Après, si vous parlez de paramétrage, de création de règles, ou ça, on va pas le récupérer. Cependant, le plan comptable ou compte produit, compte client, etc., ça s'imbriquera grâce à l'API, pardon. Alors, Frédéric nous demande, lorsqu'un nouveau collaborateur arrive, comment lui mettre les dossiers d'un portefeuille facilement, euh, c'est-à-dire sur l'utilisation de Dex. Si un nouveau collaborateur vous rejoint, il aura accès à de la documentation, à des webinaires, à la formation, comme je vous l'ai expliqué. Euh, Donc, il peut être aidé sur l'utilisation de Dext. Je ne sais pas si c'est votre question exacte. Muriel, il n'y a pas d'API avec Cegid, mais il y a une future API avec Quadra, oui, mais qui n'est pas encore disponible. Mais elle a été annoncée officiellement au Congrès. Cegid, par contre, c'est pas prévu pour le moment. On a juste l'API avec Loop. Donc, c'est pas Cegid Expert, c'est une autre version de Cegid. Et Cindy nous dit qu'en Italie, il y a déjà la facture électronique pour la personne qui nous avait posé la question. Merci Cindy. Merci Valérie aussi. Vous êtes plutôt bien informée, mieux que moi visiblement. Florence aussi, Brigitte aussi. Et Robin, tout à fait. Dex permettra aussi le e-reporting, tout à fait.
Olivier, que souhaitez-vous recevoir? Vous m'avez communiqué votre adresse mail. C'est pour le fichier du webinaire global. Je pourrais peut-être pas vous transmettre l'entièreté, mais je vous enverrai le tableau comparatif, ODP, DP, PPF. Je vous enverrai les slides qu'il y avait à l'intérieur. Ok, donc il y a l'autre onglet répondu. Donc Gabriel vous a répondu à l'écrit à chacun, si jamais vous n'avez peut-être pas vu. En tout cas, c'est tout bon. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En ce qui concerne les questions qui n'ont pas encore eu de réponse, je me permettrai de vous envoyer la réponse par mail par derrière, pour ceux auxquels on a les adresses mail. Parfait. J'attends encore quelques minutes. De toute façon, il est 10 heures pile, mais n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. On va poursuivre un petit peu. Et pour information également, vous pourrez me retrouver le 5 décembre à la journée du numérique PACA. Dext aura son stand, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous voulez faire une démonstration sur place. Voilà, j'y serai avec un collègue, Emilio. Alors, Frédéric nous demande le tarif pour le pack de 50 dossiers. Le pack de 50 dossiers, il est à 604 euros hors taxe par mois. Et vous avez tout compris, comme je vous le disais, aucun surcoût ne sera rajouté. Vous avez tout compris, tous les modules, la formation, etc. Et Valérie, si vous voulez nous communiquer votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer. Normalement, vous l'avez renseigné, on va avoir les informations, mais au cas où, donnez-la moi, oui, s'il vous plaît, comme ça je pourrais vous l'envoyer. Ah, Frédéric nous demande si le collaborateur quitte le cabinet. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement lui couper ses accès de Dext et maintenir les dossiers clients, hein. C'est pas gênant. On peut désactiver des collaborateurs, les réactiver ou les supprimer complètement de la solution. Frédéric, ce que je vous propose peut-être, c'est d'organiser une démonstration, puisque c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer sans le visuel. Euh, Mais en fait, c'est facile quand vous vous connectez, vous allez ajouter les collaborateurs et ensuite vous ajoutez les dossiers et vous pouvez donner accès aux collaborateurs à certains dossiers ou pas. C'est deux choses différentes. Donc, si vous supprimez le collaborateur, les dossiers ne sont pas supprimés. Vous serez l'administrateur du compte, vous aurez les pleins droits sur Dex, tous les droits. Et Emmanuel, oui, je vous confirme, on est à 50% de remise la première année pour les personnes qui sont adhérentes au CJEC. Merci Valérie pour votre adresse mail. Je la note. Hop. Et Frédéric, je me note également de vous rappeler pour organiser une démonstration, ce sera plus simple pour vous. Muriel, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pas du tout évident de refacturer au démarrage, surtout si les clients sont réfractaires et qu'ils n'ont pas envie de se servir de la solution. C'est compliqué de leur dire demain, bon, bah, je vais vous faire payer tel prix pour un logiciel que vous n'utilisez pas. Et ils vous répondront sûrement, mais je ne vais pas payer pour un logiciel qui va aider juste mon expert comptable. C'est pour ça qu'on a prévu la partie formation, déploiement client. On va former l'expert comptable, le collaborateur à présenter la solution, à présenter les avantages, à également parler de l'aspect réglementation, voilà, l'aspect réglementaire de la facturation électronique, du module de facturation. L'intérêt, c'est de les former, c'est de les impliquer sur cette solution. Et après, on peut potentiellement voir pour pouvoir les refacturer.
Je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si au début ils ne souhaitent pas l'utiliser ou qu'ils n'utilisent pas du tout Next. C'est pour ça qu'il y a tout un parcours de formation prévu pour ça, pour vous aider au mieux. Voilà. Valérie, 604 €, c'est pour 50 dossiers. Pour 100 dossiers, on est à 999. Donc ça fait moins de 10 € du dossier. Et plus vous montez dans les packs, plus c'est dégressif. Muriel nous dit oui, quand ils vont voir que le portail gratuit de l'État sera connu, enfin quand ils vont s'en rendre compte. C'est pour ça que avant que le PPF soit disponible et que ce soit à vos clients de dire moi je veux ça, moi je veux le PPF, moi je veux cette PDP, il faut que ce soit vous qui leur en présentez un et de pas leur laisser le choix entre guillemets puisque même si vous avez peu de clients, ça va être compliqué si chacun de vos clients vous dit moi je veux Dex, moi je veux Use, moi je veux le PPF, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de les passer dès maintenant. Euh, et ce qui est bien avec la facture électronique dans un sens, c'est qu'ils seront obligés d'éditer leur facturation de vente, leur facture de vente, pardon, directement dessus. Donc ils se doutent bien qu'il y aura un coût si c'est quelque chose qu'ils utilisent. Mais je vous rejoins, c'est pas forcément évident au début. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais important vraiment de leur imposer entre guillemets rapidement quelque chose, que ce soit vous qui l'ayez choisi, sinon vous allez vraiment vous retrouver avec tous vos clients qui vont vouloir chacun prendre quelque chose de différent. Voilà. On va terminer le webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. Il y a eu pas mal de questions. Voilà, j'ai l'impression que ça vous a quand même bien intéressé. J'espère que ça vous a surtout aidé. Je vous rappelle, vous n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un email si jamais vous avez des questions. Gabriel reviendra vers la dame, il me semble, qui a posé la question pour Sage. Pareil, voilà, s'il y a d'autres questions que vous préférez les poser en privé, vous n'hésitez surtout pas, je reste disponible. Et je vais transmettre également les pièces jointes aux personnes intéressées. Si jamais vous souhaitez les recevoir, vous me faites signe et on reste disponible. Et merci à Gabriel pour son aide dans le chat, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, je ne m'en serais pas sortie sans lui. Merci à vous pour la question. Et oui, je garde sous le coude du coup le contact pour envoyer la réponse par la suite. Super. Merci beaucoup à tous et passez une très bonne journée. À bientôt et peut-être on se voit le 5 décembre à la journée du numérique PACA. Merci, au revoir. Merci, au revoir.